Élu. As-tu déjà eu l'impression que les gens regardaient ta vie et tiraient des conclusions complètement fausses sur qui tu es vraiment? As-tu remarqué comment certains ont observé ton silence et l'ont pris pour de la faiblesse? Comment ils ont vu tes retards et les ont appelés des échecs? Comment ils ont vu tes blessures et ont conclu que tu étais définitivement brisé? Ils t'ont regardé de loin. Et dans leur esprit, le verdict était déjà prononcé. Pour eux, tu étais oublié. Pour eux, tu avais perdu. Pour eux, ton heure ne viendrait jamais. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Élu, c'est que pendant qu'ils observaient l'ombre, Dieu préparait la lumière. Pendant qu'ils parlaient de ton abandon, Dieu travaillait sur ta destinée. Pendant qu'ils se moquaient de ton silence, Dieu écrivait une révélation que personne ne pouvait encore voir. La Bible dit dans 1 Samuel 16-7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les hommes regardaient l'apparence. Dieu regardait le processus. Les hommes regardaient le présent. Dieu regardait la fin depuis le commencement. Les hommes voyaient le désert. Dieu voyait la terre promise. Et peut-être qu'aujourd'hui tu portes encore le poids de toutes ces incompréhensions. Peut-être que tu te souviens de ceux qui t'ont tourné le dos quand tu avais le plus besoin d'eux. Peut-être que tu te souviens de ceux qui ont minimisé tes efforts, ridiculisé tes rêves ou douté ouvertement de ton potentiel. Mais aujourd'hui, quelque chose doit être révélé. Parce que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard sur ton écran en ce moment. Quelque chose t'a conduit ici. Et ce que tu vas entendre pourrait transformer à jamais la façon dont tu regardes tout ton passé. Tape dans les commentaires « Je suis prêt pour ma révélation ». Et si tu n'es pas encore abonné à Traces des élus, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que chaque message sur cette chaîne est destiné à ceux que la vie a testés et qui ont refusé de s'éteindre. Ce que tu as, est-ce vraiment vécu? Laisse-moi être honnête avec toi. Certaines nuits ont été difficiles. Certaines batailles ont été totalement silencieuses. Certaines blessures, personne ne les a vues. Tu souriais devant les autres tandis que tu combattais intérieurement. Tu continuais d'avancer alors que tout en toi était épuisé. Tu gardais la foi alors que les circonstances semblaient raconter une toute autre histoire. Combien de fois as-tu donné tout ce que tu pouvais, sans voir le moindre résultat visible? Combien de fois as-tu demandé à Dieu pourquoi ton chemin semblait tellement plus long et plus difficile que celui des autres? Combien de fois as-tu regardé la réussite de certaines personnes en te demandant ce qui clochait dans ta propre vie? Tu as vu des portes s'ouvrir facilement pour d'autres pendant que les tiennes restaient obstinément fermées. Tu as vu des opportunités disparaître juste au moment où tu pensais les saisir enfin. Tu as vécu des saisons entières qui ressemblaient à un désert sans fin. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose en toi refusait d'abandonner. Quelque chose continuait à te pousser en avant. Comme une voix discrète mais persistante qui te disait « Continue. Ne t'arrête pas. Tu ne vois pas encore ce qui est en train de se préparer pour toi. » La Bible dit dans Lamentations, versets 3 25 à 26. « L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Cette attente silencieuse que tu as vécue, elle n'était pas vide. Elle n'était pas un oubli. Elle était une formation. Une préparation profonde que tes yeux humains ne pouvaient pas encore interpréter correctement. Parce que voici ce que beaucoup n'ont jamais compris à ton sujet. Tu n'as jamais été dans une saison d'abandon. Tu étais dans une saison de préparation. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais mis à part. Tu n'étais pas puni. Tu étais façonné. Tu n'étais pas en train de perdre du temps. Tu étais en train d'être construit pour quelque chose de plus grand que ce que ton esprit pouvait alors imaginer. Tape dans les commentaires « Je n'étais pas abandonné. J'étais préparé. » Élu. Voici la révélation que beaucoup ne comprennent jamais même si elle se déroule directement sous leurs yeux. Ton élévation n'est pas simplement le résultat de tes efforts, de ton intelligence ou de ta seule persévérance. Ces choses ont leur importance, mais elles ne racontent pas toute l'histoire. Car derrière ce que les hommes appellent réussite se cache souvent une réalité spirituelle beaucoup plus profonde. Deux personnes peuvent marcher sur la même route, traverser les mêmes difficultés, recevoir les mêmes opportunités, et pourtant arriver à des destinations totalement différentes. Pourquoi? Parce qu'elles ne portent pas la même mission. Elles ne répondent pas au même appel. Elles ne sont pas alignées sur le même dessein. La Bible dit dans Jérémie 1-5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Avant ta naissance, Dieu t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà réservé quelque chose. Il t'avait déjà séparé pour une mission précise. Et c'est là que commence le grand conflit invisible de ton existence. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta bataille consistait à prouver quelque chose aux autres, à convaincre ceux qui doutaient, à répondre à ceux qui critiquaient.
à démontrer ta valeur à ceux qui t'avaient rejeté. Mais la vérité est que ton combat n'a jamais été contre eux. Ton combat a toujours été de rester fidèle à ce que Dieu avait placé en toi. Pendant que certains poursuivaient l'approbation, tu étais appelé à poursuivre la vérité. Pendant que certains cherchaient à impressionner, tu étais appelé à te transformer. Pendant que certains bâtissaient leur image, tu étais en train de bâtir ton caractère. La Bible dit dans Galates 1:10, « Est-ce la faveur des hommes que je recherche maintenant, ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ce qui t'a frustré était souvent ce qui te protégeait. Cette porte qui s'est fermée n'était pas forcément un refus, c'était parfois une direction. Cette relation qui s'est terminée n'était pas forcément une perte, c'était parfois une libération. Cette opportunité manquée n'était pas forcément un échec, c'était parfois un détournement divin. Et la promesse que tu dois entendre maintenant est simple mais puissante. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, ce n'est pas pour t'abandonner maintenant. Si tu as survécu à toutes les saisons qui auraient dû te briser, ce n'est pas un hasard. Si malgré tous les obstacles tu continues d'avancer, c'est qu'une main invisible agit encore sur ton chemin. Tape dans les commentaires, une main invisible agit sur MON chemin. Pourquoi certains restent bloqués derrière toi? Élu, voici une vérité que beaucoup ont du mal à accepter. Les plus grandes barrières qui empêchent certaines personnes d'avancer ne sont pas placées devant elles. Elles vivent à l'intérieur d'elles. Beaucoup de gens restent bloqués non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils ont choisi de rester dans une ancienne mentalité tout en demandant une nouvelle saison. La Bible dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ils veulent accéder à un nouveau niveau tout en conservant les mêmes peurs, les mêmes limitations et les mêmes façons de penser. Ils demandent l'élévation, mais refusent la transformation. Ils désirent les fruits d'une nouvelle vie, sans accepter de devenir une nouvelle personne. Toute croissance véritable exige un changement intérieur avant de produire un résultat visible à l'extérieur. Et toi, tu as aussi remarqué ce phénomène. Plus tu avances, plus certaines réactions deviennent étranges autour de toi. Plus tu grandis, plus certains deviennent silencieux. Plus tu t'élèves, plus certaines personnes semblent dérangées par ton évolution. Ce n'est pas parce que tu leur as fait du mal. Ce n'est pas parce que tu leur as pris quelque chose. C'est parce que ton progrès leur rappelle les changements qu'elles refusent elles-mêmes d'accomplir. Ton courage expose leur peur. Ta discipline révèle leur inaction. Ta persévérance met en lumière leurs abandons. Et sans même le vouloir, tu deviens un miroir. Un miroir que certains préfèrent briser plutôt que de regarder honnêtement. Mais écoute bien ceci, Élu. Leur blocage n'est pas ta responsabilité. Leur retard n'est pas ton fardeau. Leur stagnation n'est pas ton échec. Tu ne peux pas réduire ta lumière pour rassurer ceux qui ont peur de briller. Tu ne peux pas ralentir ton appel pour accompagner ceux qui refusent de marcher. La Bible dit dans Matthieu verset 5 14-16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Laisse ta lumière luire. Sans excuse. Sans retenue. Sans culpabilité. Tape dans les commentaires, je ne réduis plus ma lumière pour rassurer personne. Et partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ça aujourd'hui. Les 7 étapes pour marcher avec ton élévation. Maintenant que tu comprends ce qui se passait derrière les coulisses de ta vie, il est temps d'agir concrètement. Voici les 7 étapes pour collaborer avec l'élévation que Dieu a préparée pour toi. 1. Accepte les séparations nécessaires. Certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner là où Dieu te conduit. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement une réalité spirituelle. La Bible dit dans Amos 3:3, « 2 hommes marchent-ils ensemble s'ils n'en sont pas convenus ?» Chaque saison attire certaines relations et en éloigne d'autres. Tant que tu essaieras de porter tout le monde avec toi, tu risques de ralentir ton propre voyage. Certaines personnes étaient destinées à faire partie d'un chapitre, pas du livre entier. Accepte-le sans culpabilité. Accepte-le sans colère. Accepte-le avec paix. 2. Cesse de regarder constamment derrière toi. Beaucoup d'élus retardent leur progression parce qu'ils restent obsédés par ceux qui les ont blessés, rejetés ou trahis. La Bible dit dans Philippiens verset 3 13-14. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière. Vers ce qui est en avant. Chaque minute passée à chercher l'approbation de ceux qui ne te comprennent pas est une minute retirée à la construction de ta destinée. 3. Développe le silence stratégique.
Le monde encourage l'exposition permanente. Mais toutes les bénédictions n'ont pas besoin d'être annoncées avant leur accomplissement. La Bible dit dans Proverbes 17 à 28. Même un insensé, lorsqu'il se tait, passe pour sage. Certaines choses grandissent mieux dans le secret. Certaines victoires ont besoin d'être protégées avant d'être révélées. Arrête de te justifier. Arrête de répondre à chaque critique. Arrête de vouloir corriger chaque malentendu. Ton évolution parlera plus fort que toutes tes explications. Tape dans les commentaires, mon évolution parle plus fort que MS explications. 4. Honore la préparation invisible. Beaucoup sous-estiment les saisons où rien ne semble se produire. Pourtant, c'est souvent là que Dieu réalise son travail le plus profond. La Bible dit dans Psaume 46 à 10. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Lorsque personne ne remarque tes efforts. Lorsque les résultats tardent à apparaître. Lorsque tu avances dans l'ombre, ne crois pas que tu es oublié. Les racines se développent avant les fruits. Les fondations se construisent avant les étages. Ce qui semble silencieux aujourd'hui prépare souvent un impact immense demain. 5. Développe une vision supérieure. Les circonstances changent constamment, mais la mission reste. La Bible dit dans Habacuc versets 2 2 à 3. Écris la vision et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Si tu regardes uniquement les obstacles, tu perdras ton élan. Mais lorsque tu commences à voir au-delà du moment présent, tu comprends que chaque difficulté porte une leçon et que chaque détour cache une opportunité. Si, protège ton énergie comme un trésor. Tous les combats ne méritent pas ta participation. Toutes les provocations ne méritent pas ta réponse. Toutes les opinions ne méritent pas ton attention. La Bible dit dans Proverbes 4 à 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Certaines personnes veulent te distraire de ta mission en t'entraînant dans des conflits inutiles. Ne leur donne pas ce pouvoir. Préserve ton esprit. Préserve ta paix. Préserve ton focus. Car ce que tu protèges aujourd'hui deviendra la force qui te portera demain. 7. Commence à marcher comme quelqu'un déjà élevé. Beaucoup attendent un changement extérieur avant de changer leur manière de penser. Mais l'élévation commence toujours à l'intérieur. La Bible dit dans Josué 1 à 9. Aie du courage et de la fermeté. Ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Commence à parler avec davantage de foi. Commence à agir avec davantage de confiance. Commence à prendre des décisions alignées avec la personne que tu deviens, plutôt qu'avec celle que tu étais. Ne laisse plus tes anciennes blessures définir tes nouvelles possibilités. Ne laisse plus tes anciennes défaites limiter tes nouvelles ambitions. Car lorsque ton identité change, ton comportement change. Lorsque ton comportement change, tes résultats changent. Et lorsque tes résultats changent, ton monde entier commence à se transformer. Tape dans les commentaires, je marche maintenant comme quelqu'un déjà élevé. Qui tu es devenu? Élu. Voici le moment où tout devient enfin clair. Voici le moment où les pièces du puzzle commencent à s'assembler sous tes yeux. Car après tout ce que tu as traversé, après toutes les batailles visibles et invisibles, après les rejets, les attentes, les incompréhensions et les saisons de solitude, une vérité puissante émerge avec force. Il ne s'agissait jamais réellement d'eux. Il ne s'agissait pas de ceux qui t'ont critiqué. Il ne s'agissait pas de ceux qui ont douté de toi. Il ne s'agissait même pas de ceux qui ont essayé de te freiner. Depuis le début, le véritable enjeu a toujours été ta transformation. Regarde le chemin parcouru. Tu n'es plus celui qui cherchait désespérément l'approbation des autres. Tu n'es plus celui qui s'effondrait à chaque nouvelle critique. Tu n'es plus celui qui croyait que chaque porte fermée était la fin de son histoire. Quelque chose s'est produit dans ton esprit. Quelque chose s'est produit dans ton âme. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le feu que tu traversais n'était pas destiné à te détruire, mais à révéler ce qui était caché en toi. Comme l'or qui doit passer par les flammes pour révéler sa pureté. Tu as été façonné par des expériences que tu ne comprenais pas sur le moment. Chaque épreuve a développé une force que tu n'avais pas auparavant. Chaque combat a affiné ton discernement. Chaque blessure a approfondi ta sagesse. Chaque saison difficile a construit une autorité intérieure que personne ne peut désormais t'enlever. La Bible dit dans Ésaïe 43 à 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Tu as traversé les eaux.
Tu as marché dans le feu. Et tu n'as pas été détruit. Tu es encore là. Plus sage. Plus fort. Plus conscient. Plus aligné avec ta vraie destinée. Tape dans les commentaires, je suis sorti du FU plus fort qu'avant. Maintenant, je veux prier avec toi. Pour tous ceux qui ont porté en silence le poids des incompréhensions. Pour tous ceux qui ont continué d'avancer sans savoir ce que Dieu construisait derrière les coulisses. Pour tous ceux qui ont été mal jugés et qui ont refusé malgré tout de s'éteindre. Pose une main sur ton cœur. Ferme les yeux. Père céleste, je me présente devant toi au nom de cet élu qui a longtemps regardé sa vie à travers le prisme de la douleur et de l'incompréhension. Ta parole dit dans Psaume 139 à 16. Tous mes jours ont été écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux existât. Tu avais écrit chaque jour de sa vie avant même qu'il naisse. Chaque saison difficile était dans ton plan. Chaque retard était dans ton calendrier. Chaque porte fermée était dans ta stratégie. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir ses yeux. Qu'il voie ce que tu voyais pendant qu'il souffrait. Qu'il comprenne pourquoi certains liens devaient se briser. Qu'il saisisse pourquoi certaines portes devaient rester fermées. Qu'il réalise que rien dans son parcours n'était un accident. Ta parole dit dans Romains 8 à 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, même les plus douloureuses, même les plus incompréhensibles, même celles qu'il n'a pas encore pu interpréter. Libère-le de la honte de son passé. Libère-le des jugements que les autres ont prononcés sur sa vie. Libère-le du besoin de se justifier devant ceux qui ne peuvent pas voir ce que tu construis. Confirme en lui que son heure arrive. Que ce qui était préparé dans le secret est sur le point d'être révélé dans la lumière. Ta parole dit dans Ésaïe 60 à 1, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Qu'il se lève, qu'il resplendisse, car sa lumière est venue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tape « Amen ». Et ma lumière est venue. Dans les commentaires si cette prière a touché quelque chose de réel en toi. Élu, avant de fermer cette vidéo, grave ceci dans ton esprit pour toujours. Ceux qui te regardaient avec mépris ne voyaient qu'une partie de ton histoire. Ceux qui doutaient de toi ne voyaient que la surface. Ceux qui pensaient que tu étais arrivé à ta limite ignoraient complètement ce que Dieu préparait dans le secret. Pendant qu'ils observaient tes luttes, Dieu développait ta force. Pendant qu'ils parlaient de tes échecs, Dieu préparait tes victoires. Pendant qu'ils regardaient ton passé, Dieu écrivait déjà ton futur. La Bible dit dans Joël 2 à 25. « Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. » Les années perdues sont restaurées. Les saisons volées sont récupérées. Ce qui devait venir et qui a tardé, arrive maintenant avec intérêt. Une nouvelle saison est en train de s'ouvrir devant toi élu. Une saison où tu marcheras avec davantage de confiance. Une saison où tu cesseras de te définir par ce que tu as perdu, pour commencer à te définir par ce que tu es devenu. Une saison où les leçons de ton passé deviendront les fondations solides de ton avenir. Alors avance sans peur. Avance sans te retourner. Avance sans chercher la validation de ceux qui n'ont jamais compris ton appel. Car lorsque Dieu décide d'élever un élu, aucune opposition ne peut arrêter ce qu'il a déjà mis en mouvement. La Bible dit dans Ésaïe 40 à 31. « Mais ceux qui se confient au Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. » Tu prends ton essor. Après toutes ces années. Après tous ces combats. Après toutes ces nuits. Tu prends ton essor. Et n'oublie jamais ceci. Ceux qui voulaient assister à ta chute pourraient bien devenir les témoins silencieux de ton ascension. Parce que lorsque Dieu ouvre une porte, aucune force humaine ne peut la refermer. Et lorsque Dieu révèle enfin ce qu'il préparait dans l'ombre, le monde entier découvre que ce qu'il prenait pour un retard n'était en réalité que le prélude d'une destinée extraordinaire. Tape dans les commentaires, une élévation est déjà en marche. Abonne-toi à Trace des élus et active la cloche. Ici, nous ne parlons pas seulement de motivation. Nous parlons de discernement. Nous parlons de croissance spirituelle. Nous parlons de ces vérités que beaucoup ignorent, mais qui changent une vie entière lorsqu'elles sont enfin comprises. Et partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée. Que ces années difficiles n'étaient pas inutiles. Que ce que Dieu préparait dans le secret est sur le point d'être révélé. La Bible dit dans Proverbe 11 à 25. « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ce que tu sèmes dans la vie des autres revient toujours sur toi. Va, avance, resplendis.